Écoute-moi bien. Dieu peut m'accorder quelque chose et je n'en jouis pas. Seule la grâce me permet de jouir de ce que Dieu m'accorde. C'est pas tout ce qu'on a reçu dont on finit par en jouir. Non. Et même d'ailleurs, la grâce peut être destructrice pour quiconque n'a pas su la gérer. Vous savez quel problème Lucifer a eu? Lucifer a eu un problème de gestion de la grâce qui lui a été accordée. Il a eu des problèmes parce qu'il était trop brillant. Il était tellement étincelant. Il était tellement doué que finalement, ne sachant pas gérer cette grâce, il a trébuché. Donc, je peux chuter dans la vie à cause des grâces que j'ai. Ah oui, je peux chuter dans la vie à cause des grâces. Je peux chuter à cause de la faveur qui m'a été accordée. Vous savez que certaines personnes resteront fidèles jusqu'au jour où l'abondance frappera à leur porte. Ce n'est pas que l'abondance soit mauvaise, mais la mauvaise gestion de l'abondance peut être une source de perte. Donc, toutes les grâces méritent notre attention particulière. La gestion de ces grâces détermineront si oui ou non on va en jouir. Parce que la grâce peut être destructrice. Elle peut détruire. Mais je prie de tout mon cœur que la sagesse divine te permette de coopérer avec la grâce afin que tu juges de ce que le ciel t'a réservé. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être exposés à ta vérité, à la sagesse élevée, à l'intelligence de Dieu, à ta puissance, à tes lumières. Je prie dans le nom suprême de Jésus que depuis mon système de pensée jusqu'à la formulation de mes propos, que ta présence soit manifeste. Dans le nom suprême de Jésus. Et que chaque mot, chaque phrase, chaque illustration, chaque témoignage apporte avec précision la clarté dans la vie de chaque personne. Saint-Esprit, introduis-nous par ta grâce, introduis-nous dans la dimension de la révélation. Oh Dieu, merci pour la lumière qui est dans notre homme intérieur, pour le système de pensée qui a totalement chamboulé. Nous voulons te rendre grâce pour le renouvellement, l'intelligence, la guérison de nos corps et la visitation éternelle de nos vies par ta bénédiction. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Non, ta manière de dire Amen, m'amène devant toi, mon Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Comment entretenir la grâce de Dieu? Je vais faire un rappel. Nous parlions donc de la grâce. J'ai défini la grâce comme étant une faveur imméritée, une faveur qu'on ne mérite pas. La première définition, j'avais donné 3, qu'on ne mérite pas. Cependant, ce n'est pas parce que quelque chose, tu ne l'as pas mérité qu'elle n'a pas de valeur. Le drame, c'est que beaucoup de personnes confondent la gratuité au fait de n'avoir pas de valeur. Non, ça peut être gratuit, mais ça coûte. Si je t'offre aujourd'hui une belle voiture ou une belle maison, eh bien, c'est pas parce que je te l'ai offert que ça n'a pas de valeur. C'est une valeur. Mais toi, tu as reçu gratuitement. Voyez-vous? Et donc, c'est pourquoi il est important de savoir entretenir tout ce qui nous a été donné. D'ailleurs, dans l'oreille spirituelle et dans la vie de tous les jours, tout ce que tu n'entretiens pas est perdu. Si tu obtiens quelque chose de Dieu et que tu n'as pas entretenu, eh bien tu le perds. Ce n'est pas valorisé, jamais de la vie. Donc c'est important de comprendre, nous parlons de faveur imméritée. Et nous avons aussi dit en deuxième définition, et ça c'est fort, hein, que la grâce est un système de protocole établi par Dieu. C'est-à-dire quoi? Système de protocole établi par Dieu. Et
ce système de protocole est mis en place pour distinguer ceux que Dieu aime et leur accorder la prééminence. Pour distinguer ceux qu'il aime et leur accorder la prééminence. Donc Dieu met ce protocole en place parce qu'il t'aime afin de t'accorder la prééminence. Qu'il y ait une distinction visible entre toi et ceux qui n'ont pas répondu à son amour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. Un protocole divin. Donc la grâce est un protocole divin. Et c'est pour ça que c'est par la foi qu'elle est accessible. On y reviendra. Troisième définition, la grâce est une capacité que Dieu te donne pour jouir de ce qu'il t'accorde. Il dit quoi? Une capacité que Dieu te donne pour jouir de ce qu'il t'accorde. Eh bien, nous allons parler en semaine prochaine de la jouissance, amen, de ce que Dieu nous accorde. Mais cependant, écoute-moi bien, Dieu peut m'accorder quelque chose et je n'en jouis pas. Seule la grâce me permet de jouir de ce que Dieu m'accorde. C'est pas tout ce qu'on a reçu dont on finit par en jouir. Non. Et même d'ailleurs, la grâce peut être destructrice pour quiconque n'a pas su la gérer. Vous savez quel problème Lucifer a eu? Lucifer a eu un problème de gestion de la grâce qui lui a été accordée. Il a eu des problèmes parce qu'il était trop brillant. Il était tellement étincelant. Il était tellement doué que finalement, ne sachant pas gérer cette grâce, il a trébuché. Donc, je peux chuter dans la vie à cause des grâces que j'ai. Ah oui, je peux chuter dans la vie à cause des grâces. Je peux chuter à cause de la faveur qui m'a été accordée. Vous savez que certaines personnes resteront fidèles jusqu'au jour où l'abondance frappera à leur porte. Ce n'est pas que l'abondance soit mauvaise, mais la mauvaise gestion de l'abondance peut être une source de perte. Donc, toutes les grâces méritent notre attention particulière. La gestion de ces grâces détermineront si oui ou non on va en jouir. Parce que la grâce peut être destructrice. Elle peut détruire. Mais je prie de tout mon cœur que la sagesse divine te permette de coopérer avec la grâce afin que tu juges de ce que le ciel t'a réservé. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dans la grâce dont te donne la capacité. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a déjà au préalable rendu capable de la faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu t'a dit enseigne, il t'a déjà rendu capable d'enseigner. Si Dieu t'a dit parle aux gens, il t'a rendu capable. Si Dieu t'a dit prie pour les malades, il t'a rendu capable. Alors voici la frustration des gens. Dieu m'a dit enseigne. Et puis je me mets devant les gens et j'enseigne, mais je n'enseigne pas bien. Oh, et puis les gens me regardent étonnés, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors que Dieu a dit enseigne. Le gars est frustré. Alors c'est pourtant Dieu qui t'a dit enseigne, mais tu n'enseignes. Mais pourquoi? Parce que c'est pas parce que Dieu t'a dit enseigne que la performance du don sera révélée le premier jour. Il y a tout ton cheminement qui te permet d'affûter la grâce, de développer la grâce. Voyez-vous, c'est très important. Dans les écoles de football, moi-même, je me rappelle un jeune homme qui était avec nous. Moi, j'ai joué au football aussi tout jeune. Et alors, j'ai vu un jeune homme tellement talentueux que nous étions sûrs que ce gars, l'équipe nationale lui est réservée. Mais il n'est pas allé loin. Même en deuxième division, il n'a pas joué. Même en troisième division, il n'a pas joué. Pourquoi? Parce que le talent ou les dons ne suffisent pas pour exploser dans la vie. Il y a derrière tout un protocole exigible. Un protocole qui met sur toi une exigence aussi, qui te demande de vraiment te soumettre, voyez-vous, à ce don et permettre à ce don d'éclore. Si tu ne fais pas, tu n'y arrives pas. C'est pour ça que la discipline est indispensable. Être discipliné. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être doué. Être doué, c'est rien du tout. Tu n'as rien fait pour le don. C'est ta discipline derrière le don qui fait de toi quelqu'un de valorisant. Et je reviens en disant, quand Dieu te dit, vas-y, nage, même si tu n'as pas de main, saute dans l'eau. Pourquoi? Parce que si tu dis nage, c'est que c'est le saut dans l'eau qui va déployer tes mains. Si tu n'avais pas de main, quand tu vas tomber dans l'eau, les mains vont sortir. Parce que chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, l'action que tu poses va révéler la grâce que tu as. Et c'est pourquoi il faut agir sur la parole qu'il te donne. Il dit à l'aveugle, vois, au boiteux marche. C'est pas normal. Comment je vais demander à un boiteux marche? On ne demande pas à un boiteux marche. On y essaye. Mais quand on dit marche, c'est qu'il y a un potentiel.
Donc ce n'est pas parce que les choses visibles semblent être contraires à ce que la parole de Dieu dit qu'on n'aura pas l'audace de dire ce qu'elle dit. Seule la parole relâchée avec foi révèle la plénitude de ton potentiel. Alors qui parmi nous est sauvé dans cette salle? Oh là là, qui parmi nous est sauvé dans cette salle? Vous savez, il y a quelque chose qui me fait mal, de plus en plus mal dans la connaissance révélée que j'ai de Dieu. Et je me rends compte de plus en plus que beaucoup de personnes disent être sauvées, mais ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Observez cette petite illustration. Ramenez rapidement. Voyez-vous, on est sauvé. Quand quelqu'un dit qu'on est sauvé, il est sauvé. Le salut, ce n'est pas simplement le simple fait d'aller à l'église. Le salut, c'est un package incroyable. Le salut englobe tellement de choses, tellement de choses. Quand on dit qu'on est sauvé, il y a tellement de choses dans le salut. Premièrement, c'est qu'il ne faut jamais croire, c'est que je suis sauvé parce que je vais à l'église. Ça, c'est très faux. Deuxièmement, il ne faut pas croire qu'on est sauvé parce qu'on aime Dieu. Ce n'est pas vrai. Je peux aimer Dieu et ne pas être sauvé. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui m'amène au salut. Le salut, ce n'est pas l'amour de Dieu. Je peux aimer Dieu et puis je ne suis pas sauvé. Si je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie, comme étant mon Seigneur et mon sauveur personnel, tout l'amour que j'ai pour Dieu ne m'amènera pas au salut. Parce que dans le salut, il y a un protocole d'accès au salut. Ah ben c'est ce qui fait que tu dis que tu as la foi pour le salut. La foi pour le salut est révélée par la foi en la personne de Jésus. Tu peux croire en quiconque, croire en Pasteur Wafo, croire à n'importe qui, mais tant que Jésus n'est pas ta foi, tu ne vas pas aller au salut. Donc, pour être sauvé, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Contraire, c'est Jésus. Je crois en Jésus. Maintenant, quand je suis sauvé, une fois que je suis sauvé, voyez-vous, voici donc le salut. Mais le salut englobe tout un paquet de grâce. J'ai un paquet de grâce. Le salut est là. Alors, tout ce, voyez-vous, tout ce dont j'aurai besoin, oh là là, tout ce dont j'aurai besoin, c'est déjà contenu dans le salut qui m'a été accordé. Alors, écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce que Dieu fait? Chaque fois que Dieu amène un homme à l'existence, il a déjà préparé pour cet homme qui va exister tout ce dont il a besoin pour subsister. Je reprends. Avant que tu n'arrives à l'existence, il y a tout ce qu'il faut pour que tu subsistes. Donc quand Dieu te fait exister, ce n'est pas pour mourir. Il te fait exister pour subsister. Et il y a tout ce qu'il faut pour être épanoui et réussir la mission. D'accord? Revenons sur le premier homme. Adam a été créé quel jour? 6e jour. Avant qu'Adam ne soit créé, il y avait déjà la nourriture, il y avait déjà l'eau, il y avait tout pour lui. D'accord? Et l'homme, Dieu est tellement intelligent qu'il a fait l'homme et la femme. C'est-à-dire que le fait que l'homme soit seul dans le jardin d'Éden ne veut pas dire qu'il était seul. Il marchait seul, mais est-ce qu'il était seul? Non. Sa femme était où? Sa femme était en lui. Est-ce que tu sais que tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie? Tu as tout ce dont tu as besoin. C'est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est déjà en toi. Mais Dieu est tellement intelligent qu'il va cacher en toi tout ce dont tu as besoin sous forme de talent, de dons, de grâce qui t'est accordé pour réussir le parcours de ta destinée. Le drame, c'est que la vie nous a enseigné à courir à l'extérieur, à aller chercher les choses que nous désirons, alors que la foi nous amène à l'intérieur pour découvrir ce que nous avons. Je reprends, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est peut-être bien dit, hein, mais écoutez-moi bien parce qu'il faut que ce soit compris. La vie nous enseigne à aller à l'extérieur chercher les choses que nous désirons, alors que la foi nous amène à rentrer en nous-mêmes, posséder les choses que nous avons. C'est deux choses totalement différentes. Dans la vie, quand tu veux manger, tu sors. Tu vas aller à l'école, tu t'en vas. Tu sors, tu t'en vas. Mais dans le règne de la foi, c'est que tu rentres en toi-même. Parce que tout ce que Dieu te donne est déjà en toi. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois, tu verras. Dans la télécommande des choses visibles se trouve en moi. Ce que le monde m'apporte, je ne vais pas courir les chercher. C'est en l'intérieur de moi que cela se trouve. Et donc une fois que j'ai découvert ça en moi, l'extérieur me l'envoie. Oh, non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est par ta foi, n'est-ce pas? C'est par la foi que ça marche. Que Dieu te donne d'être initié à une autre dimension de vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu t'amène à une autre dimension. Donc c'est ça. Donc la grâce du salut, dans le salut, il y a tout ce dont tu as besoin. Oh, écoute-moi bien, je le dis clairement, prenez ça comme la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver sans que tu n'aies ta femme. Dieu ne peut pas te sauver sans que tu aies ton mari. Donc, enfin, quand Dieu te sauve, tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir sur terre existe déjà. C'est déjà là.
Ce n'est pas une affaire, non, je vais jeûner. Seigneur, j'en en jeûne pour que mon mari... Non, c'est déjà là. La richesse dont tu as besoin est là. Tout ce dont tu as besoin. Les connexions, les personnes que tu vas rencontrer, c'est déjà là. Le ciel a déjà tout orchestré et tout est signé. Maintenant, Romains 5, verset 2, toute grâce est accessible par la foi. Cependant, c'est ta foi qui saisit ce que Dieu rend disponible pour toi. Amen. C'est la foi qui saisit ce que Dieu rend disponible pour toi. Alors maintenant, je demande à mon frère, alors tu es sauvé. Maintenant, toutes ces grâces sont disponibles. Vas-y. Très bien. Il prend la joie. Alors, je vous pose une question. Ayant pris la grâce de la joie, regardez la joie. D'accord? Je vous pose une question. Joie. Est-ce que c'est la seule chose qu'il y avait ici? Alors, qui a pris à sa place? Qui a pris? Alors, je demande à son frère, lui, de venir prendre. Alors, maintenant, il a pris quoi? Richesse. Je vous pose une question. Quand les deux partent et ils prennent en fonction de quoi? Ils prennent en fonction de quoi? De quoi? En fonction de leurs besoins, en fonction de leurs attentes, en fonction de ce qu'ils croient exister. Donc ils récupèrent là. Il y a des gens, même si vous venez leur dire, prenez la santé. Ils vont vous dire, c'est trop grand pour moi. Dans notre famille, les gens sont toujours malades. La santé là ne m'appartient pas. Ça c'est peut-être pour mon voisin, ça ne peut pas être pour moi. Parce que depuis les générations, nous sommes toujours malades dans notre famille. Le problème est bien de comprendre que si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Et donc, quand Dieu t'a recréé, il a redonné à cette nouvelle création, qui est la seule chose qu'il a refaite depuis la création du monde, tout ce dont cette nouvelle création a besoin pour réussir le mandat sur terre. Nous sommes son ouvrage qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, c'est-à-dire que Dieu t'a fait exister pour une mission à pratiquer. Déclare sur ta vie, je ne mourrai pas sans avoir servi au dessein de Dieu. Déclare-le bien encore, je ne mourrai pas sans avoir... Une troisième fois, je ne mourrai pas sans avoir servi au dessein de Dieu. Alléluia. Donc la foi me donne d'accéder à la grâce. Accéder à la grâce. Et chaque don, chaque grâce, chaque connexion, chaque chose qui vient de Dieu a pour but, voyez-vous, de faire de toi une personne de valeur. Une personne qui compte. Une personne unique, rare et référencée. C'est-à-dire, ce que Dieu t'accorde par les grâces qu'il te donne, c'est pour te référencer. Le référencement. C'est-à-dire qu'on te regarde et puis on dit, oui, vraiment, c'est incroyable. C'est pourquoi dans la vie, il faut rechercher à être des personnes de valeur. Il ne faut pas chercher la réussite. D'abord, non. Chercher à être des personnes de valeur. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, vous recevez, nous travaillons avec Dieu. Donc, on ne travaille pas seul. Dis, je ne travaille pas seul. Encore. C'est pourquoi un saint ne doit jamais travailler seul. Tu ne peux pas travailler comme un mondain. Tu dois travailler avec Dieu. Et avec Dieu, c'est tenir compte du talent, du potentiel, de la grâce que Dieu investit en toi. C'est par la grâce que ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne travaille pas seul, je travaille avec Dieu. Et mes résultats, si je suis avec Dieu, mes résultats ne sont pas les résultats des donnés. Non, je travaille avec Dieu. Donc quand on regardera la fin du travail, on ne dira pas le révérend Déné a fait. On dira qui a fait? C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Si tes résultats ressemblent à ceux d'un homme, ce n'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu se fait avec Dieu. Que Dieu bénisse ta vie et que tes résultats soient éloquents dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je crois que tu arrives à l'univers où tu commences à te rendre compte que tout est possible. J'ai dit quoi? Tout est possible. Dieu peut te prendre là où tu es et de faire de toi le plus grand acteur de Hollywood. Tout est possible. Tout est possible. Parce que tu travailles avec Dieu. Il est important que ta conception de ce travail avec Dieu arrive dans son amplitude maximale. C'est ce qui est appelé la foi. Je saisis ce que l'entendement humain n'est pas capable de déchiffrer. Parce que je travaille avec Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen.
Alors laissez-moi vous dire, mes frères. Est-ce que vous savez que je me suis vu enseigner, mieux que je l'enseigne. Et que l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours aussi passionné, c'est que je poursuis ce que Dieu m'a montré et que je n'ai pas encore atteint. Parce que l'orgueil vient quand tu prends pour référencement de tes performances les acclamations des hommes. Alors qu'en fait, il y a quelque chose que Dieu t'a montré. Il y a une capacité que Dieu t'a montrée. Mais heureusement que toutes les années, j'ai fait des progrès. Mais même malgré les progrès que j'ai fait quand je m'écoute, j'ai toujours à redire. Parce que ça ne correspond pas encore au schéma que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un de très brillant. Quelqu'un qui enseignait avec tellement de puissance et tellement de profondeur. Mais en même temps de simplicité. Je suis en train d'aller vers cette personne. Je la poursuis. Je l'ai vue. Je prie pour ça. Voyez-vous? Et je grandis vers ça. Alors, la clé, c'est qu'il fallait que je me prépare. Aucun grand athlète ne réussit des performances sans entraînement. David ne tue pas Goliath s'il n'a pas tué le lion et l'ours. Donc je n'ai pas peur des combats cachés parce que je sais que ça va révéler mes victoires visibles. Et souvent le combat caché, c'est le temps d'études personnelles, de sacrifices individuels, de prières cachées. C'est là où tu détruis le lion, c'est là où tu renverses l'ours. Mais le jour viendra où les gens verront qui tu es. Donc il peut arriver que tu as pris le micro et que tu pensais que tout le monde allait tomber. Parce que dans la vision, ils tombaient, mais ils ne sont pas tombés. Mais un jour, ils tomberont. Tu vas chanter jusqu'à ce jour, ils tomberont. Parce que c'est ce que tu poursuis. Ne te fâche pas contre quelqu'un. Hein, l'autre a chanté, on a acclamé. Moi, on ne m'a pas acclamé. Frère, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a tué la nuit pour qu'on acclame le jour. Continue ton travail. Ne te compare à personne. C'est clair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut travailler la grâce. Il faut travailler la grâce. Dieu te donnera de porter les fruits en ta saison, mais ne rate surtout pas ta saison. Ne rate pas cette saison. Prépare-toi. Vous savez, frères et sœurs, le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure, on a une femme qui dit, et ça s'est arrivé plusieurs fois, quand vous avez eu des gens qui ont eu des songes, et puis Dieu vous a lu, leur a dit, donne 500 millions à ce jeune homme, donne 250 millions, donne 100 millions à ce jeune homme, parce que j'ai écouté la parole. Vous entendez ça à vos oreilles, parce que moi aussi, la première fois que mon père spirituel m'a dit que quelqu'un lui a donné 500 000 parce qu'il a prêché au Nigeria, j'étais étonné. Mais j'ai dit, what? 500 000? J'ai touché 25 000. Comment est-ce possible que quelqu'un donne 500 000 à un prédicateur? Mais il n'y a pas une seule semaine qui passe sans que quelqu'un ne fasse ce genre de geste. Même pas. Souvent, c'est même tous les 2 jours. Je suis trop modeste quand je le dis. Pas Abidjan. Congo, Gabon, République centrafricaine, Tchad, Namibie, Maroc, Cuba. J'ai reçu mes offrandes de Chine. Afghanistan. Dubaï. Bahreïn. Vous voyez? Donc, alors, je vous pose une question. Comment est-ce possible? Non, vous voyez? Le problème, c'est quoi? C'est que la grâce est donnée. Mais il faut travailler. Une grâce, il y a beaucoup d'églises à Paris. Ah, il y a des églises partout, hein? Églises partout, pasteurs partout. Il y en a qui sont partis ici, qui étaient des protocoles. Ils sont arrivés à Paris, comme il n'y avait pas de... Vraiment, ils sont devenus pasteurs. Et même ils sont devenus bishops, c'est fini. Ils ont fait leur église, d'autres sont vrais pasteurs, d'autres se sont appelés, d'autres... Tout ça, en tout cas, ils sont pasteurs. Le royaume de Dieu avance. Donne-moi ton meilleur amen. Voilà, maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, vous laissez, que la personne laisse ces personnes dans sa ville, prend le train ou l'avion, arrive dans une autre ville, paye les frais d'hôtel avec son mari, met l'argent dans une enveloppe, attend, donne à l'homme de Dieu pour repartir. Si vous pensez que c'est simple, c'est que vous avez un problème. Ça ne peut pas être simple. Mais ces choses-là n'arrivaient pas avant. Mais je continue de travailler. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh, homme de Dieu, on sait pas, on paye le billet d'avion, ou on va payer, on paye ceci, ou non. L'autre me dit, même la pierre, oh, quand m'a appelé, authentique, il dit, papa, viens voir ma gloire. Choisis le jour de ton voyage. Je t'envoie en jet. Viens en jet. Viens avec qui tu veux. Je veux que tu viennes voir ce que tes enseignements ont fait dans ma vie. Amen. Bon, ça là, quand tu enseignais, tu ne pensais pas à tout ça. Vous comprenez? Mais bien, viens voir. Mais c'est le travail. C'est le travail. La grâce. Mais je ne veux pas demander ça à un moment. Non, je ne veux pas demander ça n'importe quand.
Il y a un moment, on m'a fait dormir au basement, à l'endroit où les chiens dormaient. Ah, je n'ai pas de revendication à faire. Mais un jour viendra. Un jour viendra. J'ai dit à ma femme, j'aime voir les films nigérians parce qu'il y a toujours quelques années plus tard. Et quand je vois les quelques années plus tard, je vois ta vie. Je vois les quelques années plus tard. Je vois ta destinée les quelques années plus tard. Ce n'est qu'une question de temps. Ah! Ce n'est qu'une question de temps, de m'attendre, amen. Tu sais ce que Dieu me dit maintenant? Jésus lui-même qui était Dieu, ne l'a-t-on pas porté pour l'amener à l'étable? Si. Est-ce qu'on ne l'a pas mené? Est-ce qu'on n'a pas porté Jésus pour le cacher? Si. Est-ce qu'il n'était pas Dieu? Si. Mais tant que le don n'est pas arrivé à maturation, il peut tuer. Yes. Ah ouais, c'était Dieu, mais on l'a caché. Yes. Il y a une saison. Amen. Il y a une saison. Yes. C'est juste la vie. Il y a une saison. Il ne faut pas penser que tout arrivera comme ça. Non, non, non. Il y a un temps et il faut accepter le process. Amen. Il faut accepter le process. Sinon, il y a des moments, moi-même, je suis prêt à payer pour qu'on me laisse prêcher. Les gens disent, ouais, mais ils t'ont donné combien? Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux exercer mon don. On ne m'a pas invité. Moi-même, je m'invite en brousse, authentique histoire, devant les arbres, et je prêche, et je prêche, et je prêche. Je me suis vu prêcher devant la brousse, dans ma salle de dos. Je prêche. Je m'exerce. Parce que je n'ai pas d'espace. Ah oui, donc le don se travaille. Le don se travaille. Vous devez travailler la grâce. Vous devez entretenir la grâce. Vous devez travailler, frères et sœurs. Ben, une saison arrive où on dit, bon, tu as besoin de quoi? Eh bien, croire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça me vient en souvenir, juste pour bonus. Quelqu'un me déplace de cette manière. J'arrive, j'ai vu d'abord un avion présidentiel privé venir à Abidjan me déposer les t-shirts des Nuits des Oracles. Avion présidentiel. On dit, bon, on a fait un t-shirt pour aller lui livrer les t-shirts avec avion présidentiel. Amen. J'ai vu quelqu'un me porter, mon gars, porter pour 1 heure d'entrevue. 1 heure d'entrevue. Quand on s'est séparés, ce sac ne peut pas contenir ce qu'il y avait en dollars. Amen. 1 heure d'entrevue. À genoux. Le pays tremble devant sa personne. Mais à genoux, dans la suite, recevant les conseils d'un homme, et puis je parle et je m'en vais. Mais cela n'arrive que quand vous travaillez votre grâce, quand vous travaillez vos dons. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut développer ton potentiel et ton talent de telle enseigne que même tes ennemis n'ont pas d'autre choix que de te chercher. Tu n'as pas compris de quoi je parle, parce que ton amen me dit que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que quelqu'un n'aime pas ta tête, mais tellement tu es performant que lui-même est d'accord qu'on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. S'il faut choisir, c'est toi. Si quelqu'un doit être élevé, c'est moi. Alléluia. Ah oui, ce n'est pas le chant, mais ce que tu as travaillé. Et que tu dis, c'est moi. Tom, tu sais que c'est toi. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Tu te rends indispensable. Le gars n'aime pas ton restaurant, mais il envoie les gens pour l'emporter. Il n'aime pas ta tête, mais il consomme chez toi. Tellement tu frappes fort. Tu frappes tellement fort qu'on ne peut pas t'attaquer. C'est ça, frère. Vous savez qu'on ne fait pas de problème longtemps avec quelqu'un qui est performant. Même en politique, quand on est habile, quel que soit le pouvoir qui change, on a besoin de toi. C'est clair. Quand on voit les gens comme Daniel qui ont successivement été avec 3 royaumes, 3 dirigeants, puis le père de tout, c'est pas seulement que non. Quand on dit grâce, c'est que le gars a travaillé son talent. Le gars a travaillé. Quand il ouvre la bouche, tu sais que le gars est sage. Il ne faut jamais prendre une opportunité dans le royaume des cieux pour jouer, parce que tu ne sais jamais ce qu'elle te réserve. Jamais. David n'a pas dit, je m'en vais battre contre Goliath, mais il était entraîné. Quand l'opportunité est arrivée, il a dit, je ne laisse pas passer. Mais imaginez-vous un seul moment qu'il avait méprisé les brebis de son père et avait laissé les lions manger parce qu'il était fâché. Il n'aurait jamais tué Goliath. Souvent, les souffrances qu'on te fait endurer dans le secret, ce sont des préparations pour ton exposition publique. Ah ouais. Faut pas aimer la vie facile. Faut pas aimer la vie facile. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas le processus. Ils sont obligés de fabriquer des faux miracles, de faire ci, d'escroquer, d'estorquer. Non, non. Assieds-toi. Amen. Tu veux aller à un autre niveau? Est-ce que tu veux aller à un autre niveau?
Est-ce que tu veux aller à un autre niveau? C'est important. Il faut entretenir la grâce. Parce que la grâce que Dieu met en toi sera la source de ta provision. C'est ce qui va ouvrir les portes. C'est ce qui va te donner les accès. C'est ce qui va amener qu'on te respecte. Ça va qu'on te traite avec révérence. Frères et sœurs, c'est la grâce. J'ai vu, alors, une fois au Gabon, jeune prédicateur d'à peu près 27 ans. Pour la première fois qu'on m'amène dans un palais, j'étais tout jeune. La grâce est descendue. La grâce a explosé. Le palais est venu me récupérer en 4x4 pour dire, il faut que tu viennes. Quand tu es gracié, tu es gracié. Mais tout dépend de comment tu gères ta grâce. C'est tout. Comment tu gères ta grâce. Maintenant, je vais te montrer 3 manières de faire. Tu es prêt pour ça? Vous savez que normalement, ce genre d'enseignement, tu dois payer cher même pour les avoir. Et le drame, c'est que je te donne ça gratuitement. Je mets ça sur le site gratuitement. Et puis tu t'es il sort d'ici, tu t'en vas et tu laisses tomber. Moi, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. Dans toute grâce, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait. Premièrement, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour toute grâce, pour tout don, pour toute connexion, pour tout ce que Dieu fait entrer dans ta vie. Tu dois rendre grâce à Dieu. Il a dit quoi? Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Vous savez, le drame, c'est que nous prenons à la légère certaines relations. Il est en relation avec moi. Chez lui, à la maison, il doit, dans ses prières, dire, Père, je te rends grâce d'avoir rencontré cet homme. Parce que si tu ne le fais pas en un certain moment, tu occultes la capacité d'accéder aux bénéfices de la connexion. Et c'est réciproque. Donc, et moi aussi, je rends grâce à Dieu. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu. Ne cessant de mentionner, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Il faut apprécier les gens que Dieu te donne. Ah oui, il faut apprécier. Donc, il faut l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Oh, pasteur, tu ne le connais pas. Non, je ne t'ai pas dit de le rendre grâce à Dieu parce que tu le connais parfaitement. Rends grâce à Dieu quand même. Et laisse Dieu agir. Même pour l'homme le plus pénible, même pour le patron le plus dur, il est en train de te donner la leçon la plus importante de ta destinée. De travailler un caractère en toi, rends grâce à Dieu pour lui. Tu imagines que tu es un patron qui pense qu'il va, ou un collaborateur qui pense qu'il va t'écraser, et puis en rendant grâce à Dieu, tu as l'énergie qu'il faut pour garder le sourire et la joie. Quand la personne fait, tu trouves toujours en train de sourire, la personne va dire, mais c'est pas possible, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Tu ne te laisses pas tout de suite entrer dedans par des petits événements de la vie, parce que tu sais rendre grâce à Dieu. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il t'est arrivé d'aller devant ton dressing et de t'arrêter et de dire, wow, Seigneur, je rends grâce à Dieu. Mais vous savez, peut-être pour toi c'est normal, mais pour nous, j'ai eu un costume pendant longtemps. Enfin, longtemps. Et qu'aujourd'hui, quand j'ouvre mon dressing et que je vois, je m'arrête souvent et je dis, Dieu, c'est incroyable. Si on m'avait dit que je pouvais avoir ces costumes, je n'aurais jamais cru. Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant. Ce n'est pas que j'accorde une importance au costume, mais je suis reconnaissant pour toute grâce. Je rends grâce à Dieu, je descends dans mon parking, je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas vaniteux, mais je rends grâce à Dieu pour la provision spectaculaire des dons et des cadeaux que j'ai reçus. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Voyez-vous, l'action de grâce. L'action de grâce. Savoir apprécier ce que Dieu a fait entrer dans ta vie. Chaque chose que tu ne vas pas valoriser, tu vas la perdre. Si tu n'arrives pas à rendre grâce, tu vas être orgueilleux. J'ai dit quoi? Orgueilleux. C'est ce qui est arrivé à Lucifer. Parce qu'il ne savait pas apprécier continuellement Dieu et qu'il a cessé de le louer, il a voulu prendre sa place. Il faut louer Dieu. Juste rendre grâce à Dieu. C'est tout. Même pour un ami, rends grâce à Dieu. Ça te préserve de l'orgueil. Ça te préserve de l'orgueil. Je prie de tout mon cœur que Dieu te délivre de l'orgueil au nom suprême de Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il ne faut pas être détruit parce que Dieu a commencé à t'utiliser, frère. Fais attention. L'orgueil va t'amener à avoir une opinion très avantageuse sur toi-même au détriment des autres.
Tu es très condescendant. Tu penses qu'il n'y a pas meilleur que toi. Et les autres, tu les méprises. Quand le bien arrive aux autres, tu es toujours en train de trouver une raison. Que non, il y a sûrement quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est pour toi que tu dois être clair. C'est l'orgueil. Voyez-vous, il faut être humble. D'accord? Et de deux, l'action de grâce va te préserver, va préserver ta sensibilité spirituelle et activer la faveur de Dieu sur ta vie quand tu es sensible spirituellement. Et la faveur de Dieu t'accompagnera. Parce que Dieu sait que voilà quelqu'un qui sait apprécier ce que Dieu fait dans sa vie. Sa sensibilité spirituelle. Et la faveur de Dieu va t'accompagner. Et de trois, voyez-vous, ça va t'amener à prier et à dépendre continuellement de Dieu. Parce que celui qui sait qu'il ne peut pas tout par lui-même est quelqu'un qui remporte ses batailles à genoux. On est d'accord? Tu sais que tu ne peux pas tout par toi-même, tu remportes tes combats à genoux, frère. Écoutez-moi bien, il n'y a personne dans l'univers qui mérite autant ma confiance que Dieu. J'ai vu les hommes trahis, trompés. J'ai vu les amis comploter, abuser. Je vous dis la vérité, Dieu seul mérite ta pleine confiance. Et donc tu dois, voyez-vous, continuellement dépendre de lui. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut développer et investir dans cette grâce. Développer cette grâce en investissant dans cette grâce. Il faut investir. Il faut investir dans cette grâce. L'investissement dans la grâce, c'est très important. Investir dans la grâce. Investir dans la grâce. Eh bien, je dois enseigner. J'investis dans le temps d'enseignement. Je dois investir. L'investissement, par exemple, pour quelqu'un qui veut enseigner. Voyez-vous, elle est appelée à l'enseignement. Si je l'amène directement ici à l'hôtel, je peux tuer son avenir. Surtout à l'aide d'Internet. Vous savez, Internet est devenu très exigeant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans un endroit où il n'y a pas de caméra. Comme ça, elle peut commettre des erreurs que personne ne verra. Et c'est pour ça qu'elle peut commencer avec les jeunes, commencer avec les enfants, commencer avec les bébés, ou même si elle s'est trompée, les bébés disent souvent Amen. Voyez-vous? Mais puis, au fur et à mesure qu'elle apprend, et puis elle va grandir. C'est pas on te met là-dessus, après, on dit, ah, c'est lui qui prêche. Tout le monde se déconnecte. On dit, ah, ce gars-là, c'est un faux gars. Alors, c'est un vrai gars. Sauf qu'on l'a exposé trop tôt. Il n'était pas encore dans la maturation de sa grâce. C'était trop tôt. Vous comprenez? C'est très important. C'est pour ça que quand Jésus a ouvert le livre, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Donc, il y a un jour de l'accomplissement. Il y a un jour. Il faut prendre le temps de la préparation. Investir. Quelle est la dame qui veut se marier ici? Alléluia. Qui veut avoir un bon mari ici? Lève ta main. Si tu n'as pas ta main et que tu n'es pas marié, tu seras célibataire à vie. Hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Eh bien, tu vas te marier. Alors, imaginons, je vais avoir un bon mari. Je vais avoir un bon mari. Mais cependant, il faut bien comprendre que avoir un bon mari veut dire aussi que je dois comprendre que je dois être une bénédiction pour la relation. C'est pour ça que, bon, je dois être une bénédiction. Je ne peux pas, moi, être marié, et puis, tu es ma femme, et puis, moi, je ne sais pas préparer, et toi, tu ne sais pas préparer. Ça fait problème, non? J'ai une difficulté à nettoyer le sol, toi aussi, tu as une difficulté à nettoyer le sol. Voyez-vous, je suis inapte. Dans tous les domaines où je suis inapte, tu es inapte. Donc, alors, pourquoi est-ce que deux inaptes se mettent ensemble? Non, honnêtement, c'est pas possible. Frère, tu comprends ce que je veux dire? Une femme qui sait déjà qu'elle ne s'en sort pas financièrement, c'est pas la peine de chercher un gars qui ne travaille pas. Vous avez fait comment? Non, c'est tout à fait normal. Elle a dit franchement. Voyez-vous? Très bien. Mais alors, cependant, écoutez-moi bien. Donc, c'est très important. Il est très important de comprendre que même Dieu, quand il entre en alliance avec toi, il estime que lui qui ne peut pas marcher sur la terre, il compte sur toi pour marcher sur la terre. Non, lui qui ne peut pas aller parler aux gens du salut, il compte sur toi pour que les gens soient sauvés. C'est pour ça que lui dit, je suis en alliance avec toi, je dépends de toi pour certaines choses. Les alliances où tout est fait par une personne, ce n'est pas l'alliance. Il faut une réciprocité d'investissement. Ah oui, je dis, je veux compter sur toi. Hey! Une dame se plaint, papa, c'est 8 ans de mon mari, mon 8e anniversaire. Il a oublié mon 8e anniversaire, il ne m'a pas fait de cadeau. Je demande, est-ce qu'il a fait jusqu'au 7e? Oui.
Et puis tout de suite, j'ai l'intelligence. Je dis, attends, dis-moi, depuis les 8 ans, tu lui as fait un cadeau, mais papa, c'est lui le mari. Je dis, ah, mais elle oublie que le pasteur, ce n'est pas une femme. Donc, en me parlant comme ça, moi-même, j'ai fait une transmutation dans mon mariage. J'ai dit, et si ma femme était comme elle, est-ce que j'allais être d'accord? Non. Ah non, frère, non. Anniversaire, anniversaire. Il n'y a pas que toi ce qui est né. On est tous nés. Ou bien. On est tous nés. Ou bien. Donc, si je te fais un cadeau, toi aussi tu me fais un cadeau. Ce n'est pas une affaire que non, le cadeau. Qui vous a dit que le cadeau était féminin? Qu'on doit faire souvent le cadeau aux femmes. Et vous voyez, et c'est ça le problème. C'est que quand une femme passe son temps dans Netflix, Hollywood, Nollywood, Bollywood, etc., sans être dans Divinewood, c'est-à-dire la parole, on commence par être tronqué. Parce que dans les films, les hommes ne font que faire des cadeaux aux femmes. Mais ça, c'est le film. Ah, c'est le film. Non, non, c'est le film. Il faut une réciprocité. Il faut une réciprocité. Il faut un investissement. Il faut un apport. Une femme qui n'apporte rien n'est pas digne d'être épousée. C'est clair et net. Elle doit apporter quelque chose. La valeur doit être là en se disant, l'homme qui va m'épouser lui-même, il va voir. Ah non, cet homme va voir. C'est-à-dire, il va voir lui-même que ce n'est pas ce qu'on dit femme. Il va trouver vraie femme. L'authentique divin. Le prototype rare, l'unique. La Ève remodelée, régénérée, refaite, retransfigurée par la main de Dieu, retouchée, ramenée sur la terre. Il va se rendre compte que toutes les femmes ne s'appellent pas Ève. Ah oui. Ah oui. C'est pas parce que Satan a blagué mon arrière-grand-mère qui va me blaguer. Il saura qu'il y a des femmes qu'on ne blague pas. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare sur ta vie que ton homme sera si fier de toi, tellement fier de ta vie, de ton être, dans le nom de Jésus. Ton patron, tes collègues, tes amis, ta vie dégage une fierté totale dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand vous apportez quelque chose, les gens aiment votre présence. Quand votre présence et votre absence laissent la même température, ça veut dire que vous êtes inexistant. Il faut que votre présence soit totalement différente de votre absence. Et que votre absence fasse regretter votre présence. C'est là qu'on sait que vous impactez les gens. Ah oui, c'est ça qu'on sait que vous impactez les gens. C'est pas que tu es parti au travail, toute la maison est contente. Papa est parti. Dès que tu arrives, hein, pim, 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 hey, il arrive là-bas. Terreur, chacun rentre dans son coin. Et puis voilà, ta fille sort. Maman, papa part au travail. Il n'est pas parti au travail aujourd'hui. Il est là. Il est là. Chacun fuit. Et puis tu penses que tout le monde, tu es le super gars que tout le monde respecte. Le monde respecte. Non, tout le monde, on a peur de toi, on te fuit. Tu es une terreur. C'est-à-dire, les gens ont vu Satan dans le film, mais ils t'ont vu en vrai. Que Dieu bénisse ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut entretenir et investir. Ça entretient. Tu as un bon mari, il s'entretient. Une bonne femme s'entretient. Toute relation qui doit grandir s'entretient. Même les chaussures. Vous savez, je vois des gens, ils achètent des chaussures, un an après, c'est en panne. C'est quoi ton problème? Les chaussures doivent être entretenues. Il y a des cirages pour que le cuir soit nourri. Hein? Il y a vous portez souvent des chaussures où l'animal a souffert avant. Il y a une manière d'entretenir. Il faut entretenir. Ça s'entretient. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça s'entretient. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important. Mais vous voyez, attendez. Allons-y simple. Est-ce que vous savez comment est-ce que Esther a délivré le peuple d'Israël? Est-ce qu'elle était une grande prieuse? Vous savez que c'est le don de la beauté qui a fait ça? Et que quand Dieu fait grâce, on dit grâce. Même ta beauté est une grâce. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas avoir au ciel, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta beauté. Le drame, vous savez, on est tellement spirituel qu'on a oublié que même ta beauté est une grâce. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit.
Tu n'as pas le droit. Vous savez, quand tu nais et que Dieu te regarde, il y a quelque chose qui est rattaché à la beauté et l'élégance que tu transportes. Il dit de David, cet homme était beau de figure. Parce que Dieu voulait se servir d'un homme de cette dimension pour le royaume. Ah oui, pourquoi vous pensez que tous les call girls, vous avez déjà vu des prostituées de luxe, on dit elles sont vilaines? Même si elles sont vilaines, qui va acheter? Pourquoi est-ce qu'elles deviennent prostituées? Vous pensez que c'est simple? Elles sont recrutées dès qu'elles naissent. L'esprit familier qui était dans la famille dit, quartier général, on a repéré ici une femme. Ah, cette femme, elle va faire fureur. Il faut la recruter. Il faut la recruter maintenant. Et ils appellent pour dire, on appelle. Satan envoie les gens aller voir. On dit, hé, non, la petite là, c'est quelque chose. Donc, dès le bas âge, on commence déjà à l'encercler, à la bombarder, à la bombarder pour la recruter dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi vous ne trouvez pas beaucoup de sœurs, les nonnes là, qui sont belles et qui sont sœurs. Amen. Vous voyez, non? Vous savez que j'ai réfléchi dans la vie, non? Vous ne voyez pas? On dit non, Miss Pérou est une sœur. Vous avez vu? Jamais. Parce que le jour où elle se lève pour dire je m'en vais à l'église, elle n'est même pas encore sortie de sa maison. 3 voitures, on va au restaurant, on va en boîte de nuit, on va ici. Donc il n'y a personne qui veut l'amener à l'église. Parce que ce genre de beauté-là, on ne veut pas l'amener à l'église. Donc le diable attaque. Donc je dis ta beauté est un don, c'est une grâce. C'est pour ça qu'une femme qui est belle et qui adore Dieu, tu ne peux pas imaginer. Quand tu es à genoux et que tu lèves la main, et puis tu fais ça. Hey, même l'ange dit, hey, l'ange me met, non, l'ange me met d'accord. L'ange est d'accord parce qu'il regarde, il dit non, c'est incroyable. Le ciel même dit, on dit, hey, t'as vu Jacqueline, tu as vu là-bas, tu as vu Daniel, tu as vu au temple de la foi, tu as vu comment elle m'adore, tu as vu. Amen. Gloire à l'agneau. C'est pour ça qu'il faut valoriser. Il faut valoriser. Jésus dit, David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc, voyez-vous, c'est important. Valoriser la grâce, le don que vous a donné. Dieu vous a donné. En entretenant votre corps. D'ailleurs, il dit, il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. Il a été clair. Il n'a pas dit son âme. Il n'a pas dit ton esprit, il dit ton corps. Tu détruis, je te détruis. C'est-à-dire, j'ai tellement misé sur ton corps que je ne t'autorise pas à le détruire. Amen. C'est dans la Bible, hein? Tu détruis le corps, pas l'âme. Je détruis. Tu détruis ce corps, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais le détruire. Donc tu dois préserver. Tu dois faire quoi? Préserver. C'est le premier outil de travail. C'est la première grâce que Dieu t'a faite. Le corps a été préparé. Parce que même le Saint-Esprit dans ton corps peut te tuer. Tu n'es pas prêt, le Saint-Esprit descend sur ton corps à 2 cultes. Tu ne te lèves pas. Tu fais AVC, tu tombes. Ah oui, tu me regardes les jours, ouais, c'est vrai. C'est comme l'électricité. Il faut que ton corps soit habitué à recevoir la vibration. Donc tu te prépares, ça n'arrive pas au hasard. Donc tu peux être là et puis tu te lèves le matin, petit déjeuner, tu as mangé n'importe combien et puis tu viens prêcher. Il faut te préparer. Vous voyez ça? C'est important. Après on dit non, notre pasteur a été attaqué. Ce n'est pas une attaque. Il n'y a pas d'attaque dedans. Il n'y a pas d'attaque. Ton corps est maltraité. Donc il faut entretenir. Il faut entretenir. Il a dit quoi? Il faut entretenir. Il faut quoi? Entretenir. Entretenir la grâce. Et enfin, il faut prier. J'ai dit quoi? Prier. J'ai dit il faut faire quoi? Prier. Dis je prie. Je prie. Encore. Je prie. Une troisième fois. C'est très important de prier, mon frère. Prie. Il faut prier. Je prie sur mon appel. Je vous ai dit que je me suis vu plus puissant dans l'enseignement que je le suis aujourd'hui. Et je prie. Quand je me mets à genoux, je prie pour mon appel. Et vous savez quoi? Il y a quelques temps en arrière, j'étais en train d'étudier mon fils. Histoire authentique. Vous avez des problèmes, vous pensez que vous allez vous être attaqué? Ah, bon, le pasteur. Je me suis levé pour étudier très tôt. C'est ce qui m'est arrivé? J'étais en train de lire ma Bible. Après 25 minutes, j'ai dormi. J'avoue, non. J'ai dormi peut-être 20 minutes. Et je me suis réveillé, après je regarde la montre, je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai compris que j'étais en danger. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à supplier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, restaure cette communion. Je ne veux pas la perdre.
Je veux par la paix, renouvellement. Conduis-moi dans l'appétit de ta parole. Je ne veux pas être coupé de la relation secrète avec les Écritures. Parle-moi. Et les jours, pas les jours, le jour d'après, le ciel était ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu fait ceci. Chaque fois que tu méprises ce qui t'a donné d'important, il retire. Il retire. Il retire. Pour que tu continues de valoriser. Frère, il ne faut pas penser que quand je lis ma Bible, et je suis sincère, il ne faut pas penser que c'est la première minute où Dieu me parle. Souvent, c'est 45 minutes après. Je lis, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lis. Il y a des moments où j'ai lu, mais je sais moi-même que là, rien ne s'est passé. C'est quand je suis dans la voiture que maintenant, ce que j'ai lu, quelque chose se passe. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois... il faut que tu dépendes de lui. Souvent, c'est dans la douche. Je suis dans la douche, et puis, paf! Je suis obligé d'arrêter l'eau, et puis, si tu me vois, je cours directement, je prends mon portable, je commence à noter. Parce que je connais aussi le Saint-Esprit. Si, à l'instant T, je continue de dire que Saint-Esprit, on attend après, ça va être compliqué. Parce qu'il veut toujours savoir que tu dépends de lui, et que tu investis dans cette grâce, que tu prends ça très au sérieux. La prière. Priez sur la grâce. Priez sur ta vie. Priez sur... Moi, il y a une prière que je fais. Maudit soit le jour de mon infidélité vis-à-vis de Dieu. Ça n'arrivera pas. Je ne trahirai jamais Dieu. Jamais. Je peux commettre une erreur, mais je ne trahirai jamais. C'est-à-dire, mon cœur reste attaché à Dieu. Rien ne pourra empêcher. Je le servirai. Mon amour pour lui ne va pas. C'est-à-dire, personne ne prendra sa place. Dans la prière, je suis résolu. Et ça dit qu'il n'y a pas de possibilité, d'épreuve, de tentation. Si, mais je reste attaché par la foi à Dieu. Je veux aller jusqu'au bout. Mon nom ne sera pas sur la liste de ceux qui sont abandonnés en route. Ça n'arrivera pas. Parce que sa grâce me rend à même d'aller jusqu'au bout. Je tiendrai par sa grâce. Et tu sais quoi? Jeune homme, tu sais qu'il m'arrive, écoute, tu prêches sa parole aujourd'hui, c'est tout le temps. Tu sais qu'il m'arrive, moi-même, de me demander comment je vais faire pour avoir le message de 2026. Ou même seulement du mois prochain, qui m'arrive souvent de me dire, mais je vais encore prêcher quoi? Mais j'ai appris à dépendre de sa grâce et ne jamais m'inquiéter. Parce que je ne prêche pas pour moi, je prêche pour lui. Aussi longtemps que je suis avec lui, il saura tous les jours me dire exactement ce qu'il faut faire. Et il m'est arrivé de venir ici, et c'est à l'entrée de l'église, quand je descends de ma voiture, que le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui c'est ce que tu vas dire. Parce qu'en fait, dans tous les cas, il en est le maître. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Je vais faire sa volonté. Il y a des sermons que moi-même j'ai envie de prêcher. Oh mon gars, le feu derrière, c'est écrit. Je n'ai pas eu le go. Je le sers, je ne me sers pas. Je fais ce qu'il me demande. Il m'a révélé ça et puis, il ne m'a pas donné le go. Je les ai, c'est gardé. Une tonne. Mais bon, c'est lui le boss. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Je n'ai aucune envie d'être impressionné. Aucune. Je veux être trouvé fidèle dans mon travail. Fidèle dans ma tâche. Fidèle dans cette œuvre. Et tu sais quoi? Comme ma femme me le rappelait, je ne tire pas de bénéfice matériel d'être présent aux 3 cultes. Jamais. Mais je tire un bénéfice existentiel. C'est-à-dire pour moi, tout ce qui se passe de grand dans ma vie dépend du fait que je sois là pour faire ce qu'il m'a demandé. Alors, je termine en disant, écoute-moi très bien, j'ai tellement de dons comme toi, tu as tellement de dons, tellement de talents, tellement de grâce, tellement de dons, tellement de talents, mais le problème c'est que tu ne peux pas exploiter tout ça en même temps. Il faut avoir l'intelligence de Dieu. Choisis le don majeur de ta vie. Le don majeur, c'est quoi? Quel est le don majeur? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut que tu fasses absolument en premier? Et commence à développer ce don. Développe-le. Il ne faut pas faire tout en même temps. Il y a des gens qui sont désordonnés parce qu'ils essayent de tout faire en même temps. Et ils ne vont nulle part. Nulle part. Ils sont en même temps auteurs, compositeurs, écrivains, pasteurs, ceci. Aucun n'a percé. Tu es te barbille pour rien. Mets-toi dans un don. Développe ce don. Maximise ce don, investis dans ce don, jusqu'à ce qu'il explose. Et quand il explose, tous les autres dons se mettent autour. Ma dimension de businessman a été totalement révélée par ma capacité à être un bon prédicateur et pasteur. Alors derrière, tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés
ont bénéficié de l'aura de la grâce dont ils ont vu visible au travers de ma vie. Et on te doit éclore. Si maintenant, quand les livres vont commencer à sortir, puisqu'on en a plusieurs manuscrits, tout le monde, on va vendre plusieurs livres. Ça va parcourir la terre. Pourquoi? Parce que mes livres iront où mon message m'a précédé. Où ma réputation est allée. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la vie, maximiser un don. Exploser. Et après, il y aura d'autres, il y aura d'autres, il y aura d'autres. Donc je dis, premièrement, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu parce que pour la différence que vous êtes. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Rends grâce à Dieu pour la différence. Rends grâce à Dieu pour le don. Rends grâce à Dieu pour les relations que tu as. Pour les personnes que Dieu fait entrer dans ta vie. Regardez, pendant que j'étais au deuxième culte, Chérie, tiens, non, reste assis. Oh, tu restes assis. On tient dans le bouche. Le jour où je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a... On m'a dit, c'est lui le producteur d'Onel Mala. J'ai dit, quoi? C'est pas possible. Mais cette musique-là, ça m'a tellement... J'ai sorti 50 000 francs, je crois, à l'époque. À Cap-Sud. Je ne le connaissais pas. J'ai dit, monsieur, c'est vous le producteur? Cette musique-là m'a fait du bien. C'est un chant d'Éternel. Prenez ça. Je sème dans cette grâce. C'est incroyable. Je ne le connaissais pas. Voyez-vous, quand je vous dis, personne ne peut m'avoir impacté par sa grâce. Et puis non, je me dis, pour atteindre un certain niveau, il faut avoir eu un investissement. Alors j'apprécie ce que tu as fait. C'est tout. C'est ça la vie. Un jour, tu seras célébré. Pour ce que Dieu t'a donné. Pour le talent que Dieu a déposé en toi. Mais il faut continuer de le protéger, continuer de le maximiser, continuer jusqu'à ce que le meilleur du meilleur explose. Je ne crois pas, c'est toi s'il te plaît, que les chantres de l'Église doivent aller essayer de faire comme les mondains. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de chantres qui ont osé aller trop loin. Ah non. Il y a des chantres qui peuvent remplir des stades. Et puis même le chef de l'État, tout le monde, on dit, on va aller l'écouter. C'est parce que les gens n'ont pas eu l'audace d'aller plus loin dans leur grâce et de dire, j'y vais foncer. En un certain moment, on pense qu'il faut se corrompre. Non, ton authenticité viendra de ta capacité. Investir dans ton don et à prier pour ça. Afin que ce que Dieu t'a montré arrive. Ce que Dieu t'a montré arrive. Ce que Dieu t'a montré arrive. Dans tous les cas, je termine en disant ceci. Personne n'avait vu un charpentier qui était roi. Personne. Personne n'avait vu un charpentier roi. Personne. Quand Jésus a dit je suis roi, on a dit petit charpentier. Tu n'as pas vu un ministre ici, toi tu dis tu es roi, toi petit charpentier. Dans tous les cas, tout le monde le prenait pour un charpentier, mais il savait qu'il était le roi. On s'est moqué de lui en disant voici le roi des Juifs, mais le seul qui est sorti de la tombe. Donc les opinions des autres ne comptent pas. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son aide, que la grâce de Dieu continue à t'accompagner, la puissance de Dieu te garde, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Seigneur te bénisse. Gloire à l'agneau. Amen. Quelqu'un parmi vous garde la richesse pour lui. Gloire à l'agneau. Quelqu'un garde la paix pour lui. Que Dieu te bénisse. Vous continuez de recevoir ça comme ça. Vous envoyez ça avec des billets de banque à retour. Quelqu'un prend au nom suprême de Jésus. Si tu n'es pas prêt, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Attention, tout homme marié qui pense ça, c'est pas bon pour son mariage. Tout homme marié qui pense ça, c'est pas bon. Le royaume de Dieu est forcé, les violences en emparent. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Acclame très fort ton Créateur. Au nom suprême de Jésus. Demeure béni, demeure béni. Dieu te garde. On est ensemble. Mets ta main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour ce temps fabuleux dans ta présence. Que ta parole continue de grandir et prévaloir dans nos cœurs et dans nos vies par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeure comblé. Quelqu'un parmi nous qui veut donner sa vie au Seigneur, qui dit, ah, j'ai entendu le message, je suis touché, je veux faire la paix avec Jésus. Lève ta main droite, je veux prier pour toi. Je veux faire la paix avec Jésus, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux naître de nouveau. Lève ta main droite, s'il y a une personne. Oh, ma soeur, viens. Viens, venez, 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 venez.
Il y a une personne, venez courageusement devant l'autel. Je veux plus de toi. Plus je connais. J'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Oh, je veux encore plus, Jésus, car plus je te connais, plus j'apprends de toi. Il y a une personne qui n'est pas parmi nous ici devant. Et Dieu me dit de te dire, tu t'es débattu, tu te débats dans la vie. Et les choses semblent toujours être hyper compliquées pour toi. Tu montes d'un pas, tu redescends de 2 ou de 3 pas en arrière. C'est vrai que tu aimes Dieu. Mais comme je l'ai dit tantôt, tu n'as pas fait la paix avec lui par Jésus-Christ. Tu n'es pas vraiment né de nouveau. Et à ta place, tu te posais la question, est-ce qu'il faille vraiment que je vienne devant l'autel? Cette parole est juste pour confirmer que Dieu te veut devant l'autel. Ce jour est le jour de nouveau départ. Avance devant l'autel, nous allons prier avec toi aussi. Dépêche-toi, viens devant l'autel. Je veux plus de toi. Acclamons le Seigneur pour notre frère. Je veux encore plus. Merci Seigneur. Lève ta main droite vers le ciel et répétez après moi ces paroles, même ceux qui sont connectés en direct. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Change mon cœur. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne totalement à tes voies. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Je déclare ta vie bénie, comblée, arrosée, distinguée, favorisée. Au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu soit vraiment, vraiment sur ta vie. De façon puissante et visible. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen.